Maître, ma femme refuse la garde alternée. Mais est-ce que j'ai mes chances? Le critère principal, c'est quand même la distance entre les deux domiciles. Vous devez vous trouver dans une trentaine de kilomètres l'un de l'autre et les enfants doivent être scolarisés à proximité des deux domiciles pour une fonctionnalité de la garde alternée. On constate dans les décisions de justice qu'il n'est plus nécessaire qu'il y ait forcément une bonne entente entre les parents pour que la garde alternée soit prononcée par le juge. Fréquemment, les juges vont prononcer une garde alternée parce qu'ils estiment que c'est l'intérêt de l'enfant et ils vont faire abstraction du conflit qui peut exister entre les deux parents. La plupart des situations de séparation sont nécessairement conflictuelles, donc aujourd'hui c'est un critère, la bonne entente, qui n'existe plus vraiment, sauf cas où il y a vraiment une mésentente extraordinaire entre les deux parents. Sauf si l'un des deux parents n'est pas capable de s'occuper des enfants, et il faut le prouver, les juges aujourd'hui vont avoir tendance à mettre en place la garde alternée, voire même une garde alternée à laisser. Les juges vont principalement vérifier que la garde alternée peut fonctionner matériellement, c'est-à-dire que vous n'habitez pas trop loin l'un de l'autre, que les enfants sont scolarisés alentour, que donc matériellement, dans les faits, la garde alternée va fonctionner. Il vaut mieux demander dès le départ la garde alternée parce que par contre, si une situation de garde exclusive est déjà mise en place, il va être plus difficile de demander l'évolution vers une garde alternée.